J'espère que tu vas toujours aussi bien que tout à l'heure. Là, on passe à un nouveau fait divers. Donc, un enfant de 14 ans aurait volé une voiture. Ensuite, la police est arrivée, refus d'obtempérer. Et tu sais bien, délit de fuite. Et malheureusement, accident et quelqu'un aurait perdu la vie. Checkons ça ensemble. On va parler de ce gros dossier maintenant ce soir, dans la nuit de lundi à mardi à Clamart. Dans les Hauts-de-Seine, il s'est passé un truc de fou avec un adolescent de 14 ans. Histoire encore incroyable, je vous le dis. Quand on dit qu'on marche sur la tête et que rien n'est adapté en fait à la société d'aujourd'hui, vous allez voir avec cette histoire que c'est exactement ce qu'on dit. C'est-à-dire que... Et spoiler alerte, comme il est mineur, j'annonce déjà l'oracle, les gars. Il aura certainement rien. Ou rien de bien grave. Par contre, l'autre qui l'a tué, toute sa famille aura de la peine à vie. La justice n'est pas adaptée aux adolescents, à la société d'aujourd'hui, et rien ne bouge. Excusez-moi, hein, Bernard Montiel. Pourquoi moi? Pourquoi Bernard Montiel? Parce qu'avant qu'on écoute cette histoire, Bernard Montiel, qu'est-ce qui a été fait depuis 7 ans au niveau de la justice? Non mais qu'est-ce qui a été fait? C'est le poste, pour moi, et le ministère où il y a le plus de travail. Ouais. Ben, on régresse, les gars. On régresse parce que la justice est coupable de ce qui se passe. À partir du moment où tu chopes des gens qui commettent des crimes et que tu les relâches dans la nature et qui recommettent des crimes, et sans arrêt c'est comme ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Comme dit mon père, les loups ne se dévorent pas entre eux. Et je pense que ça veut tout dire si tu cogites un peu sur cette phrase. Maintenant, il n'y a pas que ça. Mais on va revenir un peu après. Parce que tu ne deviens pas un criminel du jour au lendemain comme ça. Ça se passe par étapes selon moi, et ça n'engage encore une fois que moi. Je te dirai après ce que je pense. On va d'abord écouter. Ce qui a été fait, parce que vous êtes un petit peu le porte-parole du gouvernement. Ah bon? Ça recommence. Non, mais je ne suis pas encarté, je tiens à le dire. Hein. En plus, les juges, ils font un travail exceptionnel. Ils sont débordés de travail, je le dis, les juges, franchement. Et les pauvres, il faut les aider, justement, parce qu'ils ont 50 000 dossiers et que rien n'est fait pour eux. Et que les juges, ils sont laissés dans un désarroi total. Et c'est la fermeté des juges, ça se discute. Les syndicats de la magistrature. J'allais le dire, faut arrêter, les gars. Faut arrêter parce que t'as certains juges, encore une fois, qui relâchent des criminels en pleine nature, je sais pas si je peux dire le mot sur YouTube, mais des P, donc les messieurs de 40-50 ans qui adorent les enfants et qui leur font des choses, vraiment des atrocités, si tu vois ce que je veux dire, et ils prennent 3 ans avec sursis. C'est pas normal, et je vais le redire, hein. On va me dire encore une fois que je suis trop radical, mais à chaque fois je le dis, il faudrait couper l'arme du crime. Pour des gens comme ça. Magistrature, placée à l'extrême gauche, tout ça se discute. Pas dans les tribunaux. Tu vois le juge avec son greffier qui arrive pour une audience d'après-midi avec ça de paquet. On les aide pas, arrêtez. Tu te dis, mais le pauvre greffier. Quand j'entends un ancien magistrat comme Georges Fenech qui a tous les jours lutté contre l'extrême gauche dans la magistrature, qui a essayé de fonder un syndicat pour lutter contre ça, quand vous l'écoutez lui, quand vous écoutez Philippe Bilger ou des gens comme ça. On va faire un débat, merci. Et juste, je vous le dis, ils l'ont été toute leur carrière. Rien n'a été fait. Au moins l'excuse de minorité, Il fait quoi votre ami, le garde des Sceaux? Mon ami en plus. Rien. Votre ami? Bah, vous savez très bien que non. Bon, et ils vont revenir sur le fait ou quoi là? Ça n'est pas votre ami. Maman engueulé avec lui. Mais en tout cas, il s'est violemment monté. Non, une histoire sordide. Allez, là, on va vraiment parler d'une histoire sordide. Cet adolescent de 14 ans. Ok, quand même. Histoire de fou, Michel. Ça commence à Palaiseau cette nuit à 2h50 du matin. Une patrouille de la BAC repère une 3008 qui roule à vive allure. Ils se mettent derrière, ils relèvent l'immatriculation pour vérifier si c'est pas une voiture de police, parce que c'est un modèle très utilisé par la police. Et elle ressort par radio, et elle ressort au véhicule volé. Donc ils actionnent le gyrophare, le 2 tons, ils essayent de le serrer, et il fait un délit de fuite, il refuse d'obtempérer. Voilà, à partir de ce moment-là, les gars, quand vous êtes en tort, pour votre sécurité à vous et pour la sécurité des autres, arrêtez-vous. Voilà, vous avez voulu jouer, vous avez perdu sur le moment, voilà, j'espère que vous recommencerez pas, mais arrêtez-vous, ça sert à rien de risquer votre vie et celle des autres. Mais déjà, quand t'as 14 ans, tu fais pas ce genre de conneries. Si t'es éduqué, tu le fais pas. Si les parents sont derrière, le fais pas. Et tu deviens pas une racaille, puisque moi je catégorise ceci comme une racaille. Quand tu voles une bagnole, que t'as 14 ans et que tu fais un refus d'obtempérer, pour moi, t'es une racaille. Et attention, peu importe l'origine ou le statut social, encore une fois les gars, parce que j'en vois dans l'espace commentaire qui se vénèrent un peu pour rien là. Surtout que je modère à chaque fois mes propos et je dis ce que je pense. Là, ce n'est que du bon sens, donc peu importe l'origine ou le statut social. Si les parents sont là,
pour éduquer leurs enfants, ce genre de choses, ça n'arrive pas. Ou en tout cas, il y en aurait beaucoup moins. Parce que ces types de personnes qui font ça ont toujours le même profil. Je m'explique. Les parents qui ne sont pas là, donc ils trouvent refuge dehors. Ils sont dehors avec des gens, des amis, ils se lient d'amitié avec des personnes comme eux, où les parents ne sont pas là également, et ensemble ils commettent des petits délits. Et au fur et à mesure qu'ils commettent des petits délits, ben ça monte crescendo. Au bout d'un moment, ils se font prendre, et quand ils se font prendre, ben, la justice les relâche. Ils ont rien à côté. Voilà, il n'y a aucune répercussion. Et au bout d'un moment, ben, il se passe quoi? Il se passe des drames, il se passe des Raman qui plantent Naël, et là, ben, il se passe un gars de 14 ans qui vole une caisse, et ben, qui tue quelqu'un. Il enquille la 118, la N118 à 150 km/h. Oh, putain, il sort à Clamart sur la D906. Et là, il est à pleine vitesse, il est pleine balle avec la voiture de police derrière. Imagine un peu, tu percutes, je sais pas moi, une famille, une maman, une famille avec des poussettes, etc. J'en sais rien du tout. Des enfants, tu fais un strike. Imagine le bordel que ça peut engendrer, quoi. Et il perd complètement le contrôle de la 3008. Bah oui. Il prend le terre-plein central, se retourne et tamponne de plein fouet, en choc frontal, une petite 207 conduite par un garçon qui a 34 ans, qui s'appelait Marvin. Ils sont morts tous les deux, 150 km/h. Qui allait travailler. Ils sont morts tous les deux alors. La voiture du volé, parce que oui, la voiture volée, donc s'est retournée et dans le choc a pris feu. Les policiers qui étaient juste derrière interviennent. D'abord, interpellent le conducteur qui était en train de s'enfuir à pied, enfin qui essayait de s'enfuir à pied. Ouah putain! Donc le mec il fait. Oh là là! Donc le mec il fait un accident à 150 km/h. Il tue la personne. Et lui, il s'enfuit à pied, donc ça fait qu'il n'a pas énormément de blessures, quoi. Il s'en sort encore bien. Putain, ça, c'est encore pire. Ah, ça, c'est... Je dis pas que c'est pire pour la famille qui va se dire, il a tué notre... je sais pas, la mère ou les parents qui vont dire, il a tué mon enfant, mais lui, qui lui ôte la vie, il a rien du tout. La vie n'est pas toujours juste, les gars. La vie n'est pas juste du tout. Et d'autres policiers qui arrivent aussi en même temps, parce qu'ils avaient des appels radio, dans ces cas-là, surtout la nuit, il y a beaucoup de renforts qui arrivent. Et donc les renforts s'occupent de la victime qui, sous le choc, la voiture a été littéralement explosée, la petite 207, et elle a reculé de je ne sais combien de dizaines de mètres. Et à l'intérieur, ce garçon de 34 ans qu'on n'a pas pu ranimer, qui est mort sur le coup. Et on s'aperçoit en réalité que le conducteur de la voiture volée avait 14 ans. Il avait, donc évidemment, ça va sans dire, pas de permis de conduire. Et en plus, il a des antécédents judiciaires, c'est-à-dire qu'à 14 ans, il a déjà deux affaires judiciaires. Je vous ai dit, les gars, ça commence comme ça. Et en fait, quand t'as pas de répercussions, parce que là, la preuve, hein, 2 antécédents judiciaires, donc 2 antécédents, et il a rien eu. C'est pour ça qu'il se permet de recommencer. Alors que déjà, si les parents étaient présents, putain, moi, si j'avais fait ça quand j'étais jeune, mais mon père, les gars, il m'aurait mis une de ces branlées, que je m'en souviendrai encore maintenant, je crois que j'aurais encore mal, là où il m'aurait tabassé. Tu vois, parce que mon père, c'était comme ça. Putain, je te jure que... Il m'a jamais... Si, il m'a déjà mis des gifles, là, il m'a jamais défoncé, mais une histoire comme ça, il m'aurait pété la gueule. Franchement, il se serait pas gêné, et je pense qu'il aurait eu raison. Honnêtement, si j'avais fait ça, il aurait vraiment eu raison. Ils ne sont pas liés avec le code de la route. Pour lui, il s'appelle Mohamed, il est né en 2009 à Metz. Gilles, il a été jugé notamment au tribunal pour enfants de Créteil et déclaré coupable de vol avec violence, déclenchant une ITT de plus de 8. Bon les gars, je vois encore dans l'espace commentaire, ils vont dire ouais, il s'appelle Mohamed, etc. Comme j'ai dit, c'est une racaille. Et une racaille n'a pas d'origine ou de statut social. C'est un comportement. On est tous les mêmes avec des qualités et des défauts différents. Ce qui compte, c'est ce qu'on a là-dedans et là-dedans. C'est pas la nationalité, la religion ou autre. 10 jours. Et ça c'est en juillet, je crois. Donc... Maintenant, il y en a qui vont dire ouais, mais il faut regarder les chiffres, etc. Oui, d'accord. Encore une fois, faut pas faire une généralité de tout le monde. C'est 13-14 ans déjà un délinquant chevronné. Il était placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de porter une arme
C'est-à-dire que c'est normal qu'on lui interdise de porter une arme, mais vous vous rendez compte, à 14 ans, qu'on interdise de porter une arme, c'est dire la dangerosité d'entrer en contact avec la victime et avec les co-auteurs. Et il était sous une mise à l'épreuve éducative, une mesure éducative judiciaire provisoire. Alors là, se pose la question, pourquoi n'était-il pas dans un centre éducatif fermé, vu sa dangerosité? C'est incroyable, et quelques mois après, voilà ce qu'il provoque. Voilà. Encore une fois, on a le parfait exemple d'une justice extrêmement laxiste. Ce jeune gars de 14 ans en est la preuve. Et on en a plein. C'est des faits divers, il y en a souvent, il y en a régulièrement. Le dernier en date, là, le mineur, Raman, là, qui a planté Matisse. Non mais c'est un truc de fou, excusez-moi. C'est Vous fou. vous rendez compte les parents de la victime? Mais c'est fou. Vous vous rendez compte la famille de la victime? C'est fou. Ce que j'ai dit. Franchement, qu'est-ce qu'il fout dehors? Dévasté. 14 ans. Je ne sais Non, pas. mais et qu'est-ce qu'on va faire de lui là, cet abruti? Ah là, il est en garde à vue. Après, enfin, il était blessé. En premier temps, on l'a soigné. En deuxième temps, on l'a mis en garde à vue. Et là, je pense que la question de l'incarcération va sérieusement se poser. Les parents, ils sont où les parents? Ils sont où les parents? C'est ça qui est fou. Ils sont où les parents, Gilles Il Verdel? habite à Fresnes et il dit qu'il a volé ça à le Comme ça, véhicule il sera pas sur loin de- commande, mais c'est pas Gilles si Verdel, c'est vrai. vous savez ce qui est fou chez vous? Non mais ça, parce que là, Mais je c'est vais pas arrêter sur drôle. vous 2 petites secondes. Putain, le public qui rigole, Vous ça savez me ce met qui la est haine, fou ça chez c'est vous pas drôle. C'est que toute l'émission, vous cautionnez tout ce qui se passe à la fin de l'émission, et à la fin de l'émission, vous faites l'étonner et vous hochez la tête, ça, oui, c'est fou quand même ce qui s'est passé. quel est le Et alors que tout le long de l'émission, sur toutes les prises de position, sur tous les débats, sur tout ce qui, Bah, tout ce il- qui est, il tout ce dit qui rien, est là. fait pour éviter ça, eh bien, vous êtes contre. Ah non. Et à la fin de l'émission, ah non, mais c'est Non, vrai. non, c'est Mais faux, il dit ça. rien, là. Si, je suis désolé. Mais je suis quel est le désolé. rapport entre Je suis Pauvre mec, il dit rien. l'Assemblée nationale Je suis et la désolé. délinquance? Non, mais pas que ça. Je excusez-moi. dis qu'il doit être en centre éducatif fermé. Bah ouais. Je vous le Non, martèle. non, mais les parents, on avait dit qu'il fallait sanctionner les parents. Un mec comme ça, t'aurais sanctionné même ses J'ai parents. un exemple très précis. Bah oui, Ouais, c'est Vous vrai. dites par exemple, en fin d'émission hier, faut expulser systématiquement les OQTF et qu'en mode Roquette Syrie. et qu'en mode Bréjean dit qu'il y a un lien parfois entre l'immigration et l'insécurité, vous lui tombez dessus. Exactement. Bah oui. Et l'OQTF hier, il faut il a expulser raison. les OQTF. Voilà. Là, ça se discute, ouais. Comme mode Bréjean dit scandaleux, scandaleux. Voilà. Non, mais il a raison. Non, mais il t'a séché. Moi, ça se discute. C'est vrai que là-dessus, ça se discute. Surtout sur l'ensemble de ton Sur œuvre. l'ensemble de ton œuvre. Merci. Merci, bébé. Oui. Mais ça, c'est dégueulasse, Cyril. Non, c'est la vérité. Merci. On parlait du Il y a garde un des Sceaux. perroquet qui sait même pas répéter. Ouais, Il est agaçant, hein. Il est incroyable. J'aimerais Alors, oui. bien pouvoir m'exprimer, Attendez, il y a je une vous en info prie. de Michel Marie. Michel Marie. On m'envoie un... Excusez-moi, mais je rêve où il a failli dire Michel Berguez. Attendez, on va remettre en arrière, mais... Perroquet qui sait même pas répéter. Ouais, Il est agaçant, hein. Il est incroyable. J'aimerais Alors, oui. bien pouvoir m'exprimer, Attendez, il y a je une vous en info prie. de Michel Marie. Michel Marie. Ça, c'était drôle. On m'envoie un message, on parlait d'Éric Dupond-Moretti, il a recruté 1500 magistrats en 5 ans, ce qui est quand même pas rien par rapport... Non, mais et les lois sur les... Donc c'est l'idéologie. Donc c'est l'idéologie. mais c'est les lois. Ouais, Les lois, ça les lois sont débordées. Non, mais on va pas faire de débat de secondes, mais juste les lois sur les mineurs. Ça, je suis d'accord. Les lois sur... Toutes les lois sont à revoir, excusez-moi. Il y avait un travail Au moins fou à celle-là. faire en 7 ans. La loi sur les mineurs, c'était pas après la Deuxième Guerre mondiale ou quoi qu'il y avait un truc 1900... Je sais plus la date. Je sais bien que c'est entre 30 et 50 qu'il y a eu une loi sur les mineurs. Entre 1930 et 1950, il me semble. Mais il faudrait la revoir totalement. C'est qu'à partir du moment où tu connais un crime volontairement, tu dois être emprisonné comme un adulte. Peu importe. Tu as été assez fou et bête dans ta tête pour, je sais pas, prendre un couteau, tuer quelqu'un ou voler une voiture et t'as tué un automobiliste, là, le jeune de 34-35 ans, là, il me semble, pauvre homme d'ailleurs, eh bien, tu dois être jugé comme une personne qui doit être responsable de ses actes. Et ce, peu importe ton âge, parce qu'à 14 ans, c'est pas comme si tu en avais 5. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, tu es comme responsable de tes actes. Il faut vous dire qu'il y avait du boulot. Normalement, t'es garde des Sceaux. il est pas là depuis 7 ans. Ouais, bon, oui, mais alors, oui. Il est là depuis quasiment 4. Il est là depuis 4 ans. Il a c'est pas depuis 4 ans. Non, c'est pas 7, ça. C'est 4. Alors, c'est pas 7. maintenant, il faut se Merci, allez, merci à tous. Merci Gilles Verdel. Ok, fini. Bon, voilà, on a encore un beau fait divers avec le laxisme à l'état pur, le beau laxisme français, le beau laxisme européen. Tu vois, ce genre de conneries, tu verrais pas au Japon. Pourquoi? Parce que les Japonais, ils éduquent la nouvelle génération. C'est que ça.
Et c'est ça qu'il faut faire, les gars. Éduquons nos enfants. Voilà. Montrons-leur le chemin à suivre. Et surtout pas celui-là. Ça, c'est ce qu'il y a de pire. Suivre ce genre de chemin, le chemin de la délinquance, il n'y a rien de bon. Et ils feront rien de bon dans la vie, ces gens-là. Justement, tout ce qu'ils toucheront, eh bien, ça sera détruit. Ils ne créeront rien, ils ne feront que détruire. Allez, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, n'hésite pas à réagir dans l'espace commentaire, et n'oublie pas de mettre le petit like pour le soutien et le référencement. Salut, fais très attention à toi.